L'art-thérapie, c'est une forme de psychanalyse, de thérapie, mais qui n'utilise pas beaucoup les mots. C'est connu mondialement comme un des outils qui est utilisé dans certains cas. Des gens qui ont parfois une fibre artistique, donc un accès à eux-mêmes plus facile à travers l'art qu'à travers les mots. Souvent, ce sont des gens qui sont passés par d'autres thérapies et qui ont eu des problèmes psychologiques ou des problèmes de dépression, etc. Et les autres thérapies n'ont peut-être pas marché comme ils le voulaient. La plupart du temps, les gens viennent régulièrement et sur une longue période. Il faut qu'ils se remettent en cause, et une remise en cause, ça ne se fait pas en quelques mois. Généralement, ça se prolonge sur plusieurs années. Ici, dans cet espace-là, je travaille avec les gens de façon individuelle, que ce soit avec les enfants ou avec les adultes. Pour se sortir des situations, il faut retrouver son équilibre. Alors, on utilise des métaphores comme par exemple les empreintes de pied. Les empreintes de pied, c'est la façon dont c'est notre contact au sol, hein, donc c'est très important. Surtout à l'enfance aussi avec le matériau, ça c'est de la glaise. Alors des matériaux, du sable, de la glaise, des choses qu'on utilisait quand on était tout petit, quand on construisait nos premiers châteaux sable. Et puis il faut en revenir là parfois, il faut revenir à ces stades-là pour retrouver les énergies créatives de l'enfant. Des enfants autistes qui eux ont un rapport à la parole qui est très très difficile. Voilà un petit dessin qui a été fait par une autiste adolescente qui quand elle est venue ici, n'avait jamais parlé à personne, ne s'était jamais adressée à qui que ce soit. Et puis maintenant, elle parle à tout le monde, elle parle à son aide enseignante. Je travaille avec Open Door Society de façon très régulière avec des groupes, des familles et puis des individus en particulier, généralement des enfants de moins de 18 ans. Les traumatismes de la guerre reviennent. Alors là, c'était un enfant qui nous décrivait comment on chargeait les enfants d'aller chercher la nourriture. Je leur permets de mettre sur le papier les traumatismes qui les ont affectés, parce que ce sont des gens qui ont eu des scènes de violence et qui vont en être affectés de façon à long terme. Moi, ma langue de formation, c'est le français. Alors, c'est vrai que j'ai des facilités à travailler avec les gens dont la langue est le français aussi, puisqu'on retrouve les mots, on peut retrouver les mots des différents stades d'évolution auxquels on est passé. Avec les enfants qui sont francophones, par exemple, donc là aussi, l'enfant, quand il arrive, immigrant récent, par exemple, ne peut pas, et qu'il a des problèmes psychologiques, ça va être difficile de le faire travailler en anglais, parce que son anglais n'est pas encore assez bon pour qu'il invente des histoires, pour qu'il fonctionne. On va dans l'enfance, et dans l'enfance, c'est le français, puisque c'est comme ça qu'on a grandi. Donc c'est plus efficace d'utiliser la langue dans laquelle on a grandi. J'étais géologue au départ, pendant 20 ans, et ensuite l'intérêt pour la créativité, pour la création littéraire, artistique, est né de moi. Ces choses-là étaient présentes en moi, et dans la quarantaine sont montées de telle façon que ça a pris toute la place. Et j'ai fait une maîtrise en art-thérapie qui m'a amené ici.